Le thème de mon exhortation ce matin, c'est pour vous dire qu'on ne se nourrit pas de tous les mets. Alléluia. Dieu nous a créés pour nous faire du bien. Vous voyez, il nous a créés, il a créé quelque chose encore pour nous entretenir. Et il a créé la nourriture avant l'homme. Alléluia. C'est pour dire que Dieu, il est bon, et trop bon, et très bon. Alléluia. Parce qu'avant qu'il ne te crée, il avait déjà préparé quelque chose pour t'entretenir. Alléluia. Et nous avons deux sortes de nourriture. La nourriture physique et nous avons encore la nourriture spirituelle. Mais aujourd'hui, nous allons voir la nourriture physique. Qu'est-ce qu'elle peut apporter dans ton corps? C'est vrai qu'elle te nourrit, elle t'engraisse, elle te fait grossir. Alléluia, elle t'embellit la peau. On va voir ce qu'elle peut encore faire dans ta vie. Alléluia. Daniel et ses compatriotes étaient esclaves. Alléluia, chez Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar. Et arrivés là-bas, ils ont été sélectionnés. Alléluia, pour entrer au palais. Et les autres étaient en dehors du palais. Ils étaient également esclaves. C'était le peuple d'Israël. Alléluia. Et ceux-là, dont on vient de citer les noms, ont été sélectionnés. Alléluia. Et on a même changé leur nom. Parce que là, c'était fini pour eux. Ils étaient esclaves. Quand tu es esclave, tu n'as pas le droit à la parole. Ton maître peut décider de ce que tu es. Alléluia. Amen. Vous voyez les 4 jeunes gens, ils étaient téméraires. Aller dans la maison du roi, le roi laisse des instructions et eux, ils défient le roi. Et ces jeunes gens n'étaient pas n'importe qui. Ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. Alléluia. C'était des personnes qui connaissaient Dieu, qui étaient en contact avec Dieu. C'est vrai qu'ils étaient esclaves, mais ce n'était pas n'importe quel esclave. Alléluia. Donc ils ont eu le discernement. Ils ont su que s'ils mangeaient les mets du roi, ils allaient être assujettis spirituellement. Alléluia. Et ces mets allaient les mettre en contact avec les divinités du roi. Alléluia. Et ces jeunes gens avaient ce secret-là. Et c'est vrai que s'ils mangeaient comme les autres, ils se comportaient comme les autres, c'est vrai que c'était doux. Mais ils faisaient attention. Alléluia. Parce que c'était de la nourriture sacrifiée aux idoles. Donc ce matin, je dis à quelqu'un ici, ne mange pas de nourriture sacrifiée aux idoles. Parce que ça te met en alliance avec l'idole. Alléluia. Et ta vie sera contrôlée par cette idole. Alléluia. Donc que quelqu'un ici ne mange pas des nourritures sacrifiées aux idoles. Et ces jeunes gens avaient perçu cela. Ils ne se sont pas comportés comme les autres au palais. Parce que être dans un palais, c'est un privilège. Alléluia. Manger la même nourriture que le roi, c'est un privilège. Alléluia. Et beaucoup ne font pas attention. Quand on arrive quelque part, qu'on nous invite à de grandes fêtes, on se dit c'est chez le ministre, c'est chez le président, c'est chez le roi. On peut manger de tout. Alléluia. On ne se gêne pas parce qu'il y en a en abondance. Mais tu sais à quelle fin ça a été préparé. Alléluia. Tu sais quel but celui qui t'a invité veut atteindre. Alléluia. Tu sais ce qui s'est dit avant même de faire ce mets. Tu ne sais pas. Donc fais attention quand tu manges. Même si c'est chez le roi. Je dis à quelqu'un ici, si quelqu'un a été contaminé par ce genre de nourriture, Dieu l'en délivre maintenant, le nom puissant de Jésus. Alléluia. Notre Dieu qu'on craint, il est Dieu de paix. Et il a donné la paix à ces 4 jeunes dans la maison du roi Nebuchadnezzar. Parce que quand ils ont jeûné, ils avaient des visages mieux que ceux de ceux qui mangeaient de tous les mets. Parce que les autres, ils étaient déjà atteints spirituellement. Alléluia. Ils étaient déjà atteints spirituellement. Donc ceux qui étaient avec le Saint-Esprit étaient mieux. Ils avaient un visage radieux. Parce que le Saint-Esprit les fortifiait. Il les inondait. Alléluia. Donc ils n'étaient pas comme tout le monde. Et quand on voit la suite, ils interprétaient les rêves. Dieu leur accordait la sagesse et l'intelligence. Si tu t'attaches à Dieu, il te distingue. Alléluia. On ne mange pas de tout. On n'est pas olé quand on est dans la maison de Dieu. On doit faire attention. Alléluia. Ça peut être ton collègue même qui t'a invité, mais il sait pourquoi il t'a invité. Alléluia. Fais attention. C'est parce qu'il est pasteur comme toi qu'il est vraiment de Dieu. Alléluia. C'est parce qu'elle est prophétesse comme toi qu'elle est de Dieu. Attention. Alléluia. Il a vu quelque chose en toi qui veut prendre. Alléluia.
Donc fais attention. Il a vu quelque chose en toi qui veut détruire. Il devient ton allié. Fais attention. Alléluia. On ne s'allie pas tout le monde. On ne mange pas sur tout le monde. Alléluia. On ne mange pas sur tout le monde. C'est doux, mais c'est pas bon parce que c'est envoûté. C'est doux, mais c'est pas bon parce que c'est envoûté. Alléluia. C'est très bon, mais c'est envoûté. Faites attention. Faites attention. Alléluia. On ne mange pas de tout quand on est chrétien. On est conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. On m'a invité, je vais manger. Seigneur, c'est quoi? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois manger, Saint-Esprit? S'il te dit non, tu ne manges pas. Daniel n'a pas fait comme tout le monde. Il a dit non, il ne mange pas. Parce qu'il connaissait la portée spirituelle de cette nourriture. Alléluia. Ils étaient jeunes. On n'a pas dit qu'ils étaient vieux. C'était des enfants. Mais qui avaient l'Esprit de Dieu. Qui avaient le discernement. Qui savaient où ils partaient. Qui savaient où ils marchaient. Alléluia. Quand on est chrétien, ce n'est pas de la plaisanterie. Sachez où vous partez. Sachez où vous marchez. Savez comment vous parlez. Alléluia. C'était des personnes de distinction. Alléluia. Ils se sont démarqués par l'Esprit de Dieu. Si tu es vraiment enfant de Dieu, le Saint-Esprit te démarque ce matin. Alléluia. Ne fais pas plaisir aux gens. Ne sois pas charnel, même si c'est ta famille. Alléluia. Famille, tu es plus famille que tout le monde. Il est tout pour toi, c'est lui qui a créé ta famille. Non, je dois partir parce que c'est mon père qui m'invite. Je dois partir parce que c'est ma mère qui m'invite. Je dois partir parce que c'est ma soeur. Mais si je ne veux pas se fâcher, mais tu dois mourir parce qu'elle est fâchée. Tu vas mourir. Elle va vivre. Alléluia. Et on a vu qu'à la fin, ces jeunes ont été couronnés de gloire, l'intelligence, la connaissance, la distinction, le savoir ont été pour ces 4 jeunes. Alléluia. Et ils sont cités en exemple jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont plus de ce monde, mais je suis en train de lire. Je parle d'eux parce qu'ils ont été une référence. Soyez des références. Alléluia. Toi, tu es qui dans la maison de Dieu? Est-ce que tu écoutes le Saint-Esprit? Alléluia. Tu aimes ta mère que Dieu? Tu aimes ton père que Dieu? Tu aimes ta soeur que Dieu? Tu aimes ton oncle que Dieu? Il a dit aimez-moi d'abord. Alléluia. C'est lui d'abord. Après ton prochain comme toi-même. Mais si ton père n'est pas ton prochain, ne le déteste pas, mais ne fais pas comme lui. Si ta mère n'est pas ton prochain, tu ne détestes pas, mais tu ne fais pas comme elle. Parce qu'elle peut t'entraîner à la mort. Alléluia. Elle peut être ta destinée, comme je l'ai dit tout à l'heure. On ne mange pas de tout. C'est vrai qu'on a tous faim souvent, mais on ne mange pas de tout. Que Dieu nous bénisse.